Bonjour à tous, bonjour Didier, Jean-François Pérez, JDD, juste à côté de vous. Comme c'est la première fois qu'on vous voit, on a évidemment tous une pensée pour vous. Merci. Est-ce qu'il faut vivre cet avant-match avec l'idée que l'équipe de France peut faire ses valises, ou est-ce qu'il faut au contraire faire en sorte que cette idée n'existe pas, et comment vous abordez ça, puisque maintenant c'est évidemment notre tournoi qui débute. Merci. C'est la pire des choses de penser à ça. Moi, j'ai toujours préparé les matchs en faisant en sorte de tout faire pour que ça se passe bien. Qu'il y ait cette éventualité-là, elle est valable pour toutes les équipes, puisque ce sont des matchs couperés. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir dans la tête, et surtout dans la tête des joueurs, ce qu'on devra faire pour passer ces étapes-là. Bonjour Didier, Bertrand Latour, Infosport Plus, Canal+. Première question, comment est-ce que vous allez ? Et la deuxième question, est-ce que vous avancez dans ce tournoi en vous disant que votre équipe va devoir marquer un but de plus que l'adversaire, quitte à prendre des buts, ou qu'il va falloir régler les quelques problèmes défensifs qu'il y a pu avoir depuis le début du tournoi ? Merci beaucoup. En ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc c'est bien d'avoir la tête occupée. Depuis vendredi soir, quand je suis arrivé, j'ai repris mes fonctions. Tout s'est bien passé pour l'équipe de France et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur, et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu'il fallait. Là, on prépare deuxième compétition qui commence. Dans la compétition, de toute façon, pour gagner les matchs, il faut toujours mettre un but de plus, à moins d'aller au pénalty. Mais c'est pas renoncer à ce qu'on a été capable de faire. On a marqué 10 buts, on aurait pu en marquer plus. C'est vrai qu'on en a pris que 2, mais on a concédé un peu trop d'occasions ou de situations. Après, chaque scénario de match est différent. J'imagine que certains vous poser la question, est-ce qu'on peut y arriver comme ça ? Mais on l'a fait il y a 4 ans. Avec pas les mêmes joueurs, mais on avait un dispositif qui était similaire. Il y a d'autres équipes qui le font. Quand on a le ballon, il n'y a pas de problème. Quand on l'a pas, il faudra être efficace. Mais on a une capacité à créer du danger et à faire mal à l'adversaire. Et ça, c'est une force, et je veux qu'on garde cette force-là. Bonjour Didier, Damien Degore, l'équipe. Oui. Comment va William Saliba, et est-ce que tu penses que ça va tenir jusqu'au bout ? William va bien. Évidemment, il a son souci de dos qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un protocole qui est mis en place. Je fais en sorte chaque jour de discuter avec lui. C'est aménagé pour le décharger de certaines sollicitations. Mais il va bien. Qu'il ne soit pas à 100%, s'il est à 99%, ça va. Sur les matchs, ça va. Le fait qu'il ait pu souffler le troisième, c'était important aussi. Il a évidemment un travail avec le staff médical différencié. Il est dans la vie de groupe, donc il n'y a pas de souci. Même si sur un joueur qui n'a rien, il peut lui arriver quelque chose aussi. Lui, au moins, il sait qu'il a quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui le mine et qui l'empêche de jouer libéré comme il a pu le faire sur les 2 premiers matchs. Hi coach, Selma from Swedish Radio. How do you view Sweden as an opponent? C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique, mais avec aussi, notamment sur la ligne offensive, avec Gyökeres, Isaac et Langa, il y a beaucoup de qualité, vitesse très rapide Elanga, et la capacité qu'ont Gyökeres et Isaac à répéter les efforts aussi, à moins qu'ils changent de dispositif, mais c'est une défense à 5. Et évidemment, avec ces joueurs-là, quand il y a des espaces, même s'ils n'ont pas ils ont fait un très bon premier match. Le deuxième match contre les Pays-Bas, je trouve le score très sévère, parce qu'ils ont eu énormément de situations et d'occasions. Ils n'ont pas eu l'efficacité, mais ils ont 2 bons joueurs aussi au milieu, Ayari et Negrin, qui sont 2 bons footballeurs, avec ajouté en plus la spécificité de ces équipes-là,
sur les coups de pied arrêtés, les touches longues. Mais c'est une bonne équipe. Et prenez les 3 de devant. Pour les clubs qui les ont pris, c'était un investissement très élevé. Et ce sont de très bons joueurs puisqu'ils jouent dans de grands clubs. Bonjour Didier. Dominique Sévrac, le Parisien, devant vous. Ah oui, pardon. Toujours sur William, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans sa manière de défendre? C'est un vrai défenseur. Il aime le duel, il est bon dans le duel, et il est assez rapide. Après, c'est l'intelligence, la maîtrise qu'il a. Voilà, il est rassurant pour ses partenaires. Et cette capacité, je répète, dans le duel aérien au sol, c'est des qualités qu'on demande à un vrai défenseur. Bonjour Didier, Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Ça fait maintenant de longs mois qu'on observe une alternance quasi parfaite entre Lucas Digne et Théo Hernandez au poste de latéral gauche derrière. Est-ce qu'on peut aller au bout d'une grande compétition en restant comme ça, ou est-ce qu'il faut choisir un moment ou un autre? Je choisis à chaque match qu'il y ait une alternance. Il peut avoir une alternance plus haut aussi, de l'autre côté aussi. Voilà. Je connais les 2 joueurs, en parlant plus spécifiquement de Lucas et Théo, qui n'ont pas le même profil. Moi, après, l'important, il n'y en a que 11 qui vont débuter. Moi, ce que je veux, c'est que celui qui commence, il soit très bon, et celui qui rentre, s'il a rentré, qu'il soit très bon aussi. Voilà. Mais après, j'ai des choix à faire, mais je n'ai pas que là à faire des choix. À chaque fois, qu'ils aient pu répartir le temps de jeu, c'est plutôt une bonne chose aussi, parce que ça concerne les 2 joueurs. À travers ces 3 matchs aussi, on a fait en sorte Voilà, il y en a, je crois, à part les 2 gardiens, il y a 3 joueurs de champ qui n'ont pas eu de minutes de temps de jeu. Même si c'est comme Marcus qui est rentré 1 minute, ça reste 1 minute. C'est toujours mieux que 0, mais avec le staff, on fait en sorte de garder tout le monde, concerner tout le monde. Évidemment, l'esprit qui anime ce groupe aide aussi. Mais je comprends la déception, voire la frustration par moment. Quand elle est vis-à-vis de moi, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que ça n'impacte pas le groupe, mais j'aurai à choisir demain. Et en espérant que tout se passe bien à chaque fois, voilà, c'est les mêmes questionnements. Équipe type, pas type. On a 4 jours entre chaque match, il y a un match en plus. Voilà, c'est évidemment des éléments différents. Il y a certaines équipes qui ont 6 jours, 5 jours. Nous, on en a 4. Je ne me plains pas. Hein. Mais bon, chacun gère son propre planning. Et là, avec ces 3 matchs en 4 jours, 2 fois 4 jours, c'est pas pareil que d'avoir 6 comme on a eu entre le premier et le deuxième. Desde lado Didier, la pregunta en español, si no es problema. Soy Juanjo Rueda de TIU Sports. Lo primero, ampliar las condolencias que le comentaban los compañeros. Y lo segundo, preguntarle si tiene alguna opinión sobre el hecho de que su equipo no pudo portar el brazalete negro en el pasado partido contra Noruega. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Sí. No. C'est le brassard noir. Ah. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai eu suffisamment à travers ce qu'ont fait les joueurs et l'ensemble du staff en soutien, plus tous les messages que j'ai pu recevoir auxquels j'ai fait en sorte de pouvoir répondre. Après, c'est pas ça qui change quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'était possible ou pas. C'est pas, voilà, ça change pas grand-chose, quoi, sincèrement, quoi. J'avais pas besoin de ça pour avoir un signe supplémentaire. J'ai déjà eu assez comme ça, directement ou indirectement. Bonjour Didier, Baptiste Oui. Després, Le Figaro. Kylian réalise un très bon début de Coupe du Monde, il marque des buts, il fait des passes, on le sent en mission, parfois il défend même. Est-ce que tu l'as déjà trouvé aussi fort en équipe de France? Pourquoi? Kylian défend, hein. Il sait défendre. Peut-être moins que les autres, mais il marque plus de buts que les autres aussi. Non,
Oui, il est en mission, mais depuis le premier jour, je vous l'ai dit, après, des fois, vous ne m'entendez pas toujours, mais il est arrivé avec, voilà, et la partie de travail athlétique qu'on a dû faire, c'est pas trop pour les attaquants, c'était le premier à montrer l'exemple. Donc je vous le dis depuis un bon moment, au-delà de la qualité qu'a Kylian et cette capacité à marquer des buts, il assume totalement son rôle de capitaine. Et l'image qu'on peut avoir de lui à l'extérieur ne correspond pas toujours, ou peu souvent, à ce qu'il est réellement, qui continue à marquer des buts, qui continue à faire des passes décisives. Quand il peut donner un coup de main, il le donne. Quand on n'a pas le ballon, c'est une très bonne chose aussi. Kylian est toujours... quand il avait... en 2018, il était déjà très fort. Après, il est toujours à la recherche de mieux. Il bat des records, il en battra certainement encore. Ça peut lui arriver... comme sur le premier match contre le Sénégal, où bon, pas d'efficacité, 1 ou 2 contrôles ratés, mais il ne doute pas, parce que c'est un très grand joueur, et dans sa tête, il en a une derrière, même s'il en a arrêté 3 avant, ça ne lui pose pas de problème, il ne va pas avoir le pied qui tremble ou quoi que ce soit, il fait partie de la race des joueurs hors normes, comme il y en a, et tant mieux qu'il soit français, qu'il soit avec nous. Bonjour, Alessandra Danjo, RAI. Mes condoléances pour vous. Merci. Oui, ma question. Combien de fierté pour être indiqué comme les favoris ici au mondial et combien est-il en péril, un piège pour vous? Oh, c'est pas une fierté. Déjà avant, on faisait partie des favoris de par ce qu'on a fait sur les 3 matchs. Je pense pas que ça a diminué. Nous, c'est garder la confiance. Là, on remet les compteurs à 0, même si c'est la première fois depuis que je suis sélectionneur où on prend 9 points, mais ça ne nous donne pas un bonus en plus. Hein. Là, on a une équipe de Suède face à nous qui n'a rien à perdre et qui va tout faire et qui peut nous poser des problèmes. Donc là, on est parti sur des matchs couperés avec des étapes. La confiance, oui. Certainement pas d'excès de confiance parce qu'on sait qu'en face de nous, la qualité va augmenter aussi. Il faut garder la lucidité, le respect par rapport à nos adversaires, ne pas penser qu'on rentre sur le terrain et on va gagner les matchs. Mais faire ce qu'on a fait sur ces 3 premiers matchs, dans les intentions et aussi en réalisant ce qu'on a fait sur le terrain et en tenant compte qu'en face de nous, ça sera, même si nous on a eu un groupe plutôt difficile, en face, il y aura aussi beaucoup de qualité. Bonjour Didier, Ilyes Peters de 90 minutes. Mes condoléances, premièrement. Merci. Samedi à l'entraînement, on a vu qu'il y avait quelques absents, dont les titulaires de la veille, mais aussi Marcus Thuram et N'Golo Kanté, qui n'avaient pas participé à la petite séance de lendemain de match. Que pouvez-vous nous dire sur leurs états de santé et sont-ils opérationnels pour le match face à la Suède demain? Merci. Marcus, non, parce qu'il a un petit souci, pas grave, mais un petit souci musculaire. NJ, c'est pas musculaire, mais c'est probable que ce soit peut-être juste pour demain, quoi. Donc, je ne l'ai pas vu encore depuis hier, je ne l'ai pas vu ce matin. On va aménager s'il faut. Marcus, non, c'est sûr. NJ, à voir entre aujourd'hui et demain. Hola, Didier. Ouais. Antonio Ruiz, Cadena COPE España. Lo primero, acompañarle en el dolor por la muerte de su madre. Kylian Mbappé está siendo uno de los mejores del Mundial. Estamos viendo una muy buena versión de Kylian. ¿Cómo cree que gestiona él esa responsabilidad de ser una de las grandes estrellas del Mundial? ¿Y cómo lo gestiona también el equipo de Francia la presión de ser favorito? Si puede ser en español, le agradezco para el mundo. ¿Ah, sí? Si puede ser. Vale. No, Kylian está muy bien a nivel físico y a nivel mental también. Quiere hacer gran cosa con la Francia y lo está haciendo hasta ahora. Espero que va a seguir así. Después, favorito, la España es casi favorita como nosotros, como otros 3, 4 equipos, no va a cambiar nada. Hemos hecho 3 primeros partidos
muy bien, marcando 10 goles, pero ya todo esto está atrás. Hay que seguir así y mañana pasar a esta etapa para seguir el camino. Bonjour Didier, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Vous avez parlé précédemment de l'alternance au poste de latéral gauche. Il y a également en haut à gauche avec Bradley Barcola et Désiré Doué. Par rapport à cette alternance, est-ce que vous estimez qu'avec un joueur comme Bradley Barcola qui prend plus la profondeur, qui est plus au large, vous êtes plus équilibré en complémentarité avec les trois autres? Merci. Forcément, les profils de joueurs amènent à avoir de la dangerosité dans des domaines différents. Équilibre l'un et l'autre, il n'y a pas de problème pour les associer aux trois autres joueurs offensifs. Après, ça dépend des scénarios de match, des circonstances de match aussi. Voilà. Barco n'a pas toujours eu cette capacité à bien rentrer ou à bien commencer les matchs. Là, il est bien. Dez a eu un petit peu de réticence ou un peu de fébrilité sur le premier match, mais c'est deux joueurs qui sont faits pour le très haut niveau. Ils peuvent jouer à gauche, à droite, voire même des fois dans l'axe avec leur club. Donc voilà. Forcément, il y en a un qui commencera, mais comme je l'ai dit, moi je veux que celui qui commence il soit très bon et celui qui rentre aussi. Et puis à chaque match, voilà, il y aura toujours la réflexion. Là, comme à d'autres postes, à gauche, à droite, au milieu. À partir du moment où ils sont tous disponibles, déjà, c'est une très bonne chose. Bonjour Didier, Jean-Louis Tour, RMC Sport. Oui. Vous dites que c'est une nouvelle compétition qui commence avec les matchs à élimination directe. Est-ce que c'est juste sur l'aspect mental ou est-ce qu'aussi ça implique des choses, cette nouvelle compétition, notamment sur l'attitude des équipes adverses qui jouent leur survie? Je ne pense pas qu'elles jouent leur survie. Je pense que l'équipe de Suède, en rencontrant l'équipe de France, évidemment, elle va tout faire. Elle n'a rien à perdre. Donc, je ne sais pas si c'est mieux d'être dans cette situation que la nôtre. Nous, il faut qu'on prenne ça avec beaucoup d'humilité et y mettre toute la détermination, la concentration qu'on a pu mettre. Là, il n'y a pas, sur 3 matchs en poule, évidemment, de gagner le premier, ça laisse, comme on dit, un peu de marge. On peut toujours se refaire. Il y a certaines équipes, elles se sont qualifiées pour le 16e au 3e match. Là, il n'y a pas de match de rattrapage. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir de la fébrilité ou de la retenue. Voilà, mais oui, c'est ce contexte-là. Quand on est compétiteur, les joueurs sont compétiteurs, ils savent bien. Avec leur club aussi, il y a des phases de qualification où il y a des jokers. Là, il n'y a pas de joker, quoi. Donc, on sait, mais c'est différent peut-être à gérer, mais on est venu pour ça aussi. Donc, on y est maintenant, il faut le faire. Merci. Donc, juste un petit message pour les journalistes qui viendraient à notre entraînement tout à l'heure. C'est à Mélanie Lane à 17h, ouvert le premier quart d'heure. Merci. Thank you very much.